merci et à toutes, merci d'être présents ce matin. C'est un peu la reprise des activités, on va dire, physiques du club, puisque c'est le premier rendez-vous qu'on a ensemble depuis le déconfinement, un mot qui est rentré désormais dans les mœurs. Cette formation a été prévue de longue date par Agnès. Elle était prévue, je crois, au départ le 19 mars de mémoire, c'est-à-dire pile poil la mauvaise semaine. Voilà, ou la bonne, je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a pas pu. Elle était dans le tempo de l'actualité, mais on ne nous a pas permis de la tenir. Donc, il a été reporté. Et merci à tous donc, pour votre intérêt et puis d'avoir aussi pu vous libérer une journée complète pour cette formation. Cette journée, c'est important pour nous qu'on puisse la refaire. On accueille de nous aujourd'hui, donc c'est intéressant de noter que tes formations, Agnès, suscitent aussi des adhésions. Et vraiment, je tiens à te remercier pour ta disponibilité pour le club, parce que tu nous donnes beaucoup de ton temps. Et j'espère que cette formation vous sera profitable. Et puis à côté de vous, vous avez notamment, je suis très touché notamment que les pompiers soient là. Il y a trois membres de la cellule communication, ou les 3 membres de la cellule communication des pompiers du Gard qui sont présents en termes de communication de crise. Je pense qu'ils s'y connaissent un peu. Et donc ce sera intéressant de croiser les expériences de tout le monde. Et puis aussi de se dire, pourtant ces gens-là sont experts dans leur domaine et ils viennent quand même se former. Donc, c'est ce qu'on a en commun en tout cas. Ouais. Donc nous on a essayé de faire, on a démarré en fait parce qu'on avait en commun toutes les deux. Puisque collectivité entreprise, on a le social en commun, donc on a identifié les différents risques qui pourraient être liés à nos agents et aux salariés. Donc tous les risques de suicide ou d'accident de travail entraînant soit la mort, soit des incapacités assez graves. Donc, tu as l'intoxication alimentaire aussi, tu as ton exposant qui vient et qui n'est pas aux normes et tu t'en aperçois pas. J'en ai d'autres. J'ai les bâtiments qui s'effondrent parce qu'il a neigé et que la structure tombe. J'ai un qui est bien, c'est les annulations météo. Donc là, tu as vigilance orange qui arrive et puis il faut que tu fermes. Moi, je vous dis, le Covid, je l'ai super bien vécu. J'ai jamais été aussi tranquille pour annuler un événement. On est dans une agriculture où il y a beaucoup de travailleurs saisonniers. Donc là, il y a eu une exploitation, c'était pas chez nous, dans les Bouches-du-Rhône, mais il y a eu le Covid. Voilà, il y a un agriculteur qui loge ses salariés dans des conditions insalubres. On va généraliser, tous les agriculteurs exploitent les migrants étrangers, papier sans papier. Donc voilà, le problème. Voilà, tout ce qui est, on a eu une grosse panne, ou même si des fois il n'y a pas, là il faut qu'on soit prêt sur toutes les questions. On en a eu, j'y pense comme ça, l'année dernière pendant les feux. Oui, mais éteindre un feu, ça consomme quand même beaucoup d'eau. Effectivement. Bon. Voilà. Et là, combien de litres vous avez utilisé? Est-ce que c'est pas machin truc bidule chouette? Bon, donc effectivement, on peut avoir des choses sur lesquelles on est préparé et des choses où on l'est moins. Alors, on vous écoute. Dernier groupe. Oui, c'est un dernier groupe un peu atypique parce que du coup, dans le trio, il y a un pompier qui a déjà ses 2 collègues qui sont déjà passés. Ensuite, on a le représentant de la CAPEB, donc le syndicat du bâtiment, avec moi si je dis une bêtise. Et moi, du coup, donc avec ma particularité de responsable de communication, chargée de communication, la crise, c'est un petit peu tout le temps. Donc en fait, j'ai plus été la médiatrice du brainstorming entre les deux pour aider à identifier un petit peu les risques, comme ils sont dans leur domaine d'activité, qui pourraient ne pas leur venir à l'idée tout de suite. Donc voilà, messieurs, à vous. C'est toujours bien de faire l'introduction. Bonjour, vous organisez le salon de la gastronomie à Nîmes et a priori le maire hier a été intoxiqué au moment de l'inauguration avec un buffet où il y aurait eu des mets un petit peu douteux. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement? Oui, alors en effet, on a appris ça ce matin. Monsieur le maire n'était pas bien durant toute la nuit, donc il nous a pris des nouvelles de sa santé, donc il semble aller mieux. Bonjour madame, je viens vous voir parce qu'en fait on a vu sur les réseaux sociaux que des agriculteurs traitaient des terrains situés juste à côté de l'école La Cigale en plein horaire d'ouverture de l'école, donc nous venons un peu nous renseigner parce que nous trouvons que c'est un petit peu peut-être cavalier de faire ça, donc nous venons un peu renseignement. Je suis allée voir, ça commence à tourner un peu en boucle sur Facebook, donc je suis allée voir, j'ai bien regardé la photo. Donc en effet, il y a un tracteur
à proximité d'une école, mais en fait il n'est pas du tout en train de traiter, il est en train de désherber mécaniquement le sol. Donc ce que vous voyez, c'est de la poussière, ce n'est que de la terre. Donc n'ayez aucun souci, si votre enfant est scolarisé dans cette école, ce n'était que de la poussière. Oui, bonjour madame, on a reçu une information comme quoi vous auriez, notre émetteur c'est Michel Delapêche. C'est un graphiste et manifestement vous seriez fortement inspiré d'un de ses logos dans le domaine des cuisines. Est-ce que, voilà, donc les images sont là, on voit vraiment la ressemblance, c'est trompeur d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, je vais essayer. Bonjour Madame Guibert, donc je vous reçois aujourd'hui parce que vos locaux ont été en proie aux flammes durant la nuit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça? On a vu, entendu des choses. Donc moi, j'aimerais que vous reveniez sur ces faits très récents et que vous nous expliquiez un petit peu, accidentel, criminel, du feu. Dites-moi plus. Alors José Sivieri, bonjour. Vous avez vécu 7 ans au Brésil où vous avez exercé en tant que journaliste pour Mediapart, Télérama, Le Soir de Bruxelles, et la liste n'est pas exhaustive. Por enquanto você pode falar francês porque eu não falo só português. Pode continuar em português porque não entendi a pergunta. D'un séjour dans la forêt de Rambouillet, un des enfants participants à ce camp a été porté disparu depuis 36 heures. Il s'agit du jeune Yuri, âgé de 8 ans. Est-ce que vous pouvez me dire où en sont aujourd'hui les recherches et où en est l'enquête aujourd'hui? Avant toute chose, je tenais à vous signaler que je suis très, très secouée par cette disparition et toutes mes pensées s'orientent bien sûr vers les parents du petit Yuri. Des vidéos sur les réseaux sociaux tournent et rapportent un fait de caillassage cette nuit qui se serait déroulé dans une cité un petit peu tendue et un pompier aurait été blessé. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus? Oui, alors hier soir, les sapeurs-pompiers de Nîmes interviennent dans le quartier Pissevin pour un secours à la personne. Arrivés dans le quartier, bien sûr, ils ont essuyé un jet de pierre de la part de jeunes du quartier. Un pompier a été légèrement blessé par un bris de glace. Donc les sapeurs-pompiers ont fait demi-tour, sont revenus à l'entrée du quartier en attendant la police pour les accompagner sur les lieux de l'intervention. Votre société est une société qui héberge les serveurs informatiques de l'hôpital Carrémont. A-t-on appris donc l'hôpital Carrémont a été piraté apparemment. Les données informatiques ont été saisies par ce piratage. Vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Alors tout à fait, l'hôpital Carrémont a été victime dans la nuit de dimanche à lundi d'une attaque informatique qui a entraîné le chiffrement des données de l'hôpital, donc c'est-à-dire que les données étaient toujours présentes au sein des serveurs de l'hôpital mais n'étaient plus utilisables concrètement pour réaliser les missions courantes. Donc on est sur l'affaire du touriste allemand qui s'est fait tamponner par le taureau lors de la brivade à Saint-Gilles. On recontextualise. Novembre 2019, non? Oh, l'accent. Bonjour, merci de m'accorder donc cet entretien. Je voulais revenir sur cet accident pendant la fête votive donc de Saint-Gilles et simplement vous demander comment se fait-il qu'avec toutes les mesures réglementaires qui existent et compte tenu en plus de tous les moyens de sécurité qui avaient été mis en œuvre, comment un tel accident peut encore se produire de nos jours? Bonjour, donc merci de me recevoir. Bonjour. Nous vous sollicitons aujourd'hui parce que nous avons été, au même titre que beaucoup de nos lecteurs qui nous ont interpellés, choqués par une vidéo que nous avons vue sur les réseaux sociaux et qui montre un pompier en tenue, en train de se battre avec une équipe de jeunes pendant le bal des pompiers d'Uzès, voilà. Il assène des coups vraiment très violents et on se demandait si vous avez des éléments à nous communiquer sur ce pompier, encore une fois en tenue, pendant la fête, le bal des pompiers. Très bien. Alors effectivement, nous avons nous aussi pris connaissance de cette vidéo et par conséquent, ces images sont toujours effectivement choquantes et on peut comprendre qu'elles choquent justement toutes
toutes les personnes qui peuvent les visionner. Mais si vous permettez, je vais recontextualiser quand même cet événement. Donc, Madame Grenu, bonjour. Donc, vous êtes responsable du service des sapeurs-pompiers du Gard. Et ce qui nous amène aujourd'hui à vous recevoir, c'est le grave accident qui s'est déroulé sur la Nationale 106 avec ce malheureux décès qui a eu lieu sur place. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors effectivement, les sapeurs-pompiers sont intervenus hier sur un accident de la circulation. La victime à leur arrivée était incarcérée dans son véhicule et dans un état grave. En tant que secrétaire de la CAPEB, est-ce que vous pouvez me dire quelle disposition a pris votre organisme contre votre président qui a manifestement utilisé des fonds de la Confédération à des fins personnelles? Écoutez, jusqu'à preuve du contraire, les preuves ne sont pas avérées. Effectivement, il y a des rumeurs qui sont propagées. Alors attendez, je vous coupe.